Bonjour, 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 bonjour. Alors, ça, c'est la poubelle que ma fille, elle a laissée ce matin. Amen. Voilà. Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Bonjour, 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 bonjour. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Voilà. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le grand homme de tous les temps. Il marque toutes les époques. Alléluia, de génération en génération, de siècle en siècle. Il est Dieu. Alléluia, il mérite. Il est digne d'honneur, de gloire. Il est digne d'être élevé, d'être adoré, d'être loué. Alléluia. La terre adore le Seigneur. Le ciel adore le Seigneur. La terre est son marchepied. Alléluia. Et nous sommes son chef-d'œuvre. Bienvenue, alléluia, Saint-Esprit, dans ce temple de terre que je suis, Seigneur. Bienvenue, bienvenue, Saint-Esprit. I welcome you in the mighty name of Jesus. Welcome, Holy Spirit. Welcome in my dead body. I need you. Sans toi, je ne suis rien, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce matin pour venir proclamer une année de grâce. De la part de l'Éternel à ce peuple qui me regarde. Seigneur, tu es grand, tu es fort. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seule ta parole ne passera pas, Seigneur. Tout passera, mais seule ta parole. Ta parole reste éternelle, Père. Alléluia. Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tous les autres dieux de la terre ne sont que des idoles. Éternel Dieu Tout-Puissant, merveilleux Maître, c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur. Beaucoup d'humilité que je viens devant ton trône de majesté. Alléluia, te demander le secours, parce que le secours ne vient que de toi qui as créé les cieux et la terre. Seigneur, sans ton secours, je ne suis rien. J'ai besoin, Seigneur, de ta sagesse ce matin, Père, pour bien démarrer la journée et finir la journée en beauté avec toi. Parce que sans toi, Seigneur, je ne suis rien, je ne sais rien, je n'ai rien. Alléluia, je ne peux rien sans toi. Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. J'ai besoin de toi, Père, pour savoir quelle est ta volonté. Je veux écouter les battements de ton cœur, Père, pour connaître, Seigneur, ta pensée, pour connaître ce que tu as pour moi dans ton cœur, Père. Ouvre ton cœur, Seigneur, révèle-toi à mon cœur, à mon esprit ce matin, afin que je puisse être qui tu veux que je sois, Seigneur. Pas ma volonté, Père, mais ta volonté passe avant. Pas ma volonté, Seigneur. Not my will, your comes. Your comes first. I need you. I honor you. I glorify your holy name. You are worthy to be praised. Abba, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Nous acclamons la présence du Seigneur par le Saint-Esprit dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il est digne. Alléluia. Alléluia. Abba, Papa. Ce matin, j'ai envoyé l'adoration parce que le Seigneur se nourrit de l'adoration. Tu ne peux pas parler de lui sans l'adorer. Alléluia. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Yeshua. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Yeshua.
love you. I love you, Lord. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, Père. Tu connais mon cœur. Amen. C'est toi qui m'as appris à t'aimer. Alléluia. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour élever ton nom. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour adorer ton nom. Obéir à ta voix et apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, Jésus. Je suis né pour adorer ton nom. En toutes circonstances, je suis faite pour toi. Amore mio, Jesus, mon amour. Te quiero mucho, Yeshua, Jesús. Je t'aime tant, Seigneur. I love you, Jesus. I need you. I need you, Lord. More than everything. J'ai besoin de toi. Plus que tout au monde. J'ai besoin de toi, Jésus. Mon amour, Jésus. Mon amour, Jésus. I need you more, I need you more. I love you, Lord. Je t'aime, Seigneur Yeshua. I need you. Abba. Yeshua, amore, ti amore, Yeshua, ti amor, Jesús, ti amor. I love you, Jesus, oui je t'aime, Seigneur, oui je t'aime, Seigneur. I love you, Lord, I need you, oh, I need you, I love you, Lord, I need you, Lord, I love you, you are mine, I am yours, tu m'appartiens, je t'appartiens, Yeshua, tu es ma part, tu es pour moi, oui je t'aime, Seigneur, je suis pour toi, Yeshua, oh, 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 oh. Ooh, Abba, Father, I need you more. Ooh. I love you, Lord. Bonjour mes frères et sœurs. Alléluia. J'ai déjà dit bonjour au Seigneur ce matin, quand je me suis réveillée. Amen. Bienvenue Saint-Esprit dans ce lieu, bienvenue dans mon corps Seigneur. Merci parce que tu m'as choisi pour habiter en moi Père et te montrer au monde. Je ne suis digne, je ne suis même pas digne Seigneur. Je ne mérite rien Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Moi, une boule de chair, un tas de poussière Seigneur. J'ai trouvé grâce à tes yeux Père.
Je te dis merci Seigneur parce que jusqu'à présent je ne comprends pas ton amour Seigneur. Je suis dépassée, je suis étonnée. Tous les jours Seigneur tu m'étonnes. Tu me surprends, Seigneur, par des nouvelles choses, par ta nouvelle façon de parler, par ta nouvelle façon de m'aimer, Seigneur. Et puis, je ne pourrais pas cacher à ton peuple nombreux qui me regarde à travers le monde, Seigneur. Ce n'est pas pour cacher tout ce que tu me montres, Seigneur. Tu ne me montres pas pour que je cache parce que tu es lumière, Jésus. Je veux dire à tout le monde ce que tu es, qui tu es en moi et ce que tu veux pour nous tous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Alors ce matin, sans plus tarder, si le Saint-Esprit est d'accord, amen. Si le Saint-Esprit est d'accord, il y a un truc ici. Voilà, merci. Si le Saint-Esprit est d'accord, on va parler de la grandeur. De la grandeur. Amen. Dieu dit Jésus-Christ dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais tout pouvoir ne lui a pas été donné avant qu'il ne vienne souffrir, mourir et ressusciter. Alors aujourd'hui, on va parler de ce sujet-ci. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. La grandeur vient seulement quand on accepte d'être petit. Alléluia. La grandeur vient seulement quand on accepte d'être petit et servir les plus petits, même si on est grand en âge. Je vous ai montré au début la poubelle que ma fille, j'ai bien attaché ça, j'ai mis à côté de la porte. Et le matin, elle est sortie, elle est quand même allée à l'école. Sans débarrasser cette poubelle à côté de la porte. C'était le compost. Alors moi, je fais quoi? Je vais le faire. Elle a laissé là parce que j'ai l'habitude de faire. Alléluia. Et si nous les grands, nous qui nous disons grands, on n'arrive pas à descendre plus bas pour servir les plus petits, comment est-ce qu'on peut leur expliquer des choses? Ils ne vont pas nous écouter. Pour que quelqu'un te comprenne, pour que quelqu'un écoute ce que tu lui dis, il faut être patient déjà, de lui montrer pendant des années, afin que la personne puisse peut-être comprendre. Alléluia. Parce que peut-être ton niveau de compréhension, cette personne n'a pas encore atteint ça. Et non seulement ça, peut-être la personne ne va même pas atteindre. Cette personne est devant toi juste pour que toi tu changes ta manière de faire les choses. Pour que toi, cette personne est devant toi ou bien cette situation est devant toi pour que tu puisses grandir. Pour que toi tu puisses être transformé. Et tu es en train de prier, tu demandes au Seigneur, non, il faut que telle chose change, que telle personne change sa manière de faire. Mais non. Le Seigneur nous amène dans les épreuves parce qu'il dit, il sait qu'il a sa gloire. Il aimerait que tu lui rendes sa gloire. C'est-à-dire que tu reconnaisses qu'il t'a fait passer par les épreuves et que toi, alléluia, en retour, tu as découvert quelque chose, tu es devenu quelque chose, tu as été transformé et tu lui donnes sa gloire. Tu lui dis, Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai fait ceci. Alléluia. Mais maintenant, quand on est égoïste parce que le diable nous promet des choses gratuites et qu'il ne va jamais nous livrer ces choses, il te dit par exemple, ouais, tu cries sur les enfants, alors ils vont faire ce que tu demandes. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il te dit par exemple, si tu es orgueilleuse ou arrogante envers ton mari, ou bien tu ne prends pas soin de tes enfants, ou bien de ta femme, ou bien tu manques de respect à ton patron, ou bien à tes employés, tu les traites comme des chiens, ils vont marcher comme tu aimerais. Ça, c'est faux. Alléluia. Il te promet, ouais, si tu habites telle maison, une jolie maison, si tu as telle somme d'argent, tu seras heureux. Ça, c'est faux. Et il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et nous marchons dans cette fausseté. On croit que ça va changer la situation. Mais non. C'est nous qui devons changer pour que la situation qui est en face de nous, qui nous gifle depuis des années, puisse changer. Alléluia. Et pour ça, il faudrait que nous puissions devenir petits pour être grands. Alléluia. La Bible nous dit quelque part que celui qui veut s'élever lui-même, par lui-même, sera abaissé. Et ceux qui s'abaissent seront élevés. Alléluia.
Donc, aujourd'hui, le Seigneur vient avec une parole pour nous dire, alléluia, tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, pour que tu aies la domination sur certaines personnes ou bien sur certains démons, dans les personnes ou bien à ton lieu de service ou bien dans quoi que ce soit, dans ta famille, il faudrait que tu serves les gens. Moi, je vous dis toujours ce que je fais. Amen. Quand je vais dans ma famille, c'est moi qui ai le balai et la serpillère. Je vais au Cameroun, au village, je vais dans le pays de mon mari, c'est moi qui nettoie la maison, je fais la cuisine. Et je mange la nourriture de chez eux. Les complications là, tout l'orgueil, ça ne va rien faire. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient toujours qu'on leur donne des choses gratuitement. Ils aimeraient toujours suivre le diable, la facilité. Mais le diable promet des choses qu'il ne va pas te donner. Amen. Le diable, c'est qui? C'est cette pensée-là. C'est la pensée humaine. Cette chose qui te dit toujours, caca, tu vas réussir. Mais tu ne peux pas réussir sans épreuves. Tu peux pas réussir sans passer par les épreuves, sans réussir le test. Si tu ne réussis pas cette épreuve, ça va continuer toujours à venir et puis tu vas plaindre. Donc, depuis des années qu'on se plaint, par rapport à certaines situations, on aimerait que les situations là changent, mais ça ne peut pas changer par elles-mêmes si nous, on ne fait rien. Alléluia. Nous allons voir dans la Bible, j'aimerais aller dans la parole de Dieu pour lire la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme. Je ne vais pas lire tout, mais, alléluia, Jesus. Alors, je vais parler de Joseph. Amen. Joseph, c'est le fils de Jacob, c'est l'un des fils de Jacob qu'il a eu avec Rachel, sa femme. Et Joseph, c'était quelqu'un qui interprétait les rêves et il l'a dit à ses frères. Et ses frères sont devenus jaloux. Amen. Genèse 42, verset 9, Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, vous êtes des... En fait, voilà, attendez, excusez-moi, c'est pas ici. Les frères de Joseph. Amen. Excusez-moi. Hein. Joseph en prison. Joseph 37. Alors, Joseph 37. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères et qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas vraiment nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à ses frères et à ses frères et à son père. Son père lui fit un reproche et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père. Si je vais lire plus loin, je n'aimerais pas aller très loin parce que c'est trop long. Alors, on va voir Joseph ici qui est le petit frère de 10 frères parce qu'ils étaient 12. Joseph avait un petit frère, alléluia, qui s'appelait le petit frère de Joseph, Benjamin. Ils étaient 12 frères. Amen. Il était le 10e des 12. Et ses autres frères n'avaient pas ce rêve. Alléluia. Et quand Joseph il a eu ce rêve, il allait dire à ses frères. Donc du moment où tes frères et sœurs savent que tu as un truc, que tu as une certaine capacité là qu'ils n'ont pas, ils vont être encore plus durs. Ils vont être durs, ils vont être jaloux de toi. Mais c'est à toi d'être sage. Et Joseph va être vendu par ses frères parce qu'ils lui ont dit, parce que Joseph leur a dit leur rêve. Ils sont devenus jaloux et c'est aussi le plan de Dieu. Ils sont devenus durs, c'est aussi le plan de Dieu. Et Joseph va se retrouver en prison en Égypte. Il était vendu comme un esclave, il allait servir en prison. Et même en prison, Joseph était prospère. Qu'est-ce que ça veut dire? La prospérité de Joseph ici, c'était dans son caractère. Il était humble. Donc tu peux avoir un rêve. Dieu peut t'avoir dit que tu es ceci. Ou bien il t'a donné un poste. Ça ne veut pas dire que toi tu vas avoir les galons du coup. Non. Ça veut dire que tu dois te rabaisser pour servir. Et c'est pour ça, alléluia, peut-être ses frères croyaient lui faire du mal en le jetant dans le puits. Non, c'était dans le plan de Dieu. Joseph a été conduit en Égypte pour réaliser le rêve qu'il a eu.
Alors pour que les gens se prosternent devant toi, il faudrait que toi tu t'humilies d'abord. C'est toi qui dois les servir. Jésus-Christ est venu sur la terre pour servir. Il est venu se rabaisser. Amen. Et tant que toi tu as des rêves ou bien Dieu t'a dit des choses sur ta vie et que tu n'es pas humble, tu ne pourras jamais posséder ces choses. Jésus-Christ dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel, sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il est un serviteur. Alléluia, il est venu pour servir et non pour être servi. Et nous allons voir ce Joseph aussi, si on lit un petit peu plus loin, on va voir que Joseph, après avoir reçu la révélation, c'est-à-dire ce rêve, amen, il va être envoyé par ses propres frères. Il va être vendu par ses frères et pour servir. Et après, il va passer de la prison parce qu'il a eu la promotion en prison, dans le service, c'est-à-dire même en prison, il interprétait les rêves, il servait ses camarades en prison, et c'est eux qui sont allés dire à Pharaon, qui était méchant comme tout, qu'il y a quelqu'un qui interprète les rêves, parce que Pharaon a eu un rêve que personne ne pouvait interpréter, il n'y avait que Joseph. Alléluia, donc c'est ton caractère, c'est ton don qui va t'ouvrir la porte pour que toi tu puisses t'asseoir avec les grands de ton peuple. Si tu es quelqu'un qui est toujours orgueilleux, personne ne va t'ouvrir la porte. Personne n'a besoin de quelqu'un qui veut se faire voir. Personne n'a besoin de quelqu'un qui est toujours en train de répondre quand les gens le critiquent. Personne n'a besoin de quelqu'un qui est toujours en train de vouloir gagner dans une discussion. Personne n'a besoin de quelqu'un qui veut l'argent avant le service. Personne n'a besoin de quelqu'un qui ne sert pas gratuitement. Alléluia, donc Joseph ici va aller servir gratuitement. Pour devenir grand, ça coûte. Pour devenir grand, ça coûte. Tu dois faire des sacrifices pendant des années et gratuitement, sans être payé. Et un jour, Dieu va te révéler aux gens. C'est Dieu qui révèle quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc si toi tu es plus grand et tu sais les plus petits, je ne vois pas pourquoi le Seigneur ne va pas te promouvoir. Amen. Tout le monde veut la promotion sans rien te payer. Mais le diable va te dire, ouais, fais ceci. Si tu te prosternes devant moi, c'est-à-dire si tu restes orgueilleux, alléluia, si tu restes orgueilleux sur tes talents-là, alléluia, je vais te faire ceci, la situation va changer, c'est le mensonge, je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons voir un peu plus loin dans le livre de la Genèse que Joseph, après, il est parti de la prison pour devenir gouverneur, ça veut dire un petit peu premier ministre aujourd'hui. Gouverneur d'Égypte, du pays d'Égypte, d'un pays qu'il a traité comme un esclave pendant des années. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation et que les gens te traitent comme un moins que rien, continue à servir. Rabaisse-toi et sais, mon frère, ma soeur. Rabaisse-toi et sais, et tu verras la récompense. Il ne faut pas attendre, être pressé pour avoir la récompense. Mais non. Alléluia. La petite place là que Dieu t'a donnée, les petites personnes là que Dieu t'a données, investis dans ces personnes, investis dans ton ministère. Ce que je suis en train de vous prêcher là, ça va vous aider dans vos couples. Ça va vous aider dans votre ministère. Ça va vous aider, alléluia. Alléluia, à réussir à l'école. Alléluia, Dieu te dit, je vais te donner le ministère, je vais te donner les enfants, je vais te donner... tu vas réussir à l'école, mais ce n'est pas sans épreuve. Tu dois réussir les tests. Jesus. Et le test ici... C'est le test de l'humilité. Tu dois te rabaisser pour servir. C'est pas parce que tu as une des grandes révélations. C'est pas parce que toi tu as un grand poste que toi tu ne vas pas te rabaisser. Pour moi, je sais que le plus grand c'est celui qui sert les autres. Amen. Ah mais Jésus, il nous a montré. Il vient vers nous. Il se rabaisse à notre taille. Et puis il nous aime. Et aujourd'hui, vous pouvez me voir. Je suis un exemple de ce que je vous dis. Je ne suis pas rempli juste d'émotions. J'aime le Seigneur. Parce qu'il m'a aimé, je le sais. Et c'est tous les jours. Mais je le sais. Du moment où quelqu'un a déjà investi en toi, tu ne peux ne pas donner quelque chose en retour. Donc, ça me montre aussi que je dois investir dans les personnes. Je dois investir pour mon ministère. Et longtemps. Et attendre la récolte qui va venir, je ne sais pas quand. Alléluia. Et patienter pour que la récolte puisse venir. Jesus. Aujourd'hui, nous tous, on veut les choses rapides. Quand ça ne va pas dans notre sens, on est fâché. Parce qu'on aimerait que, ouais, c'est même maintenant et récolter maintenant. Non. 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 Et il y a des gens, quand tu leur parles même, ils écoutent la parole, ils mangent bien la parole et après, alléluia. Le diable vient voler ça dans leurs pensées parce qu'ils sont entourés, des autres dieux. C'est-à-dire, il y a déjà l'amour de l'argent qui est toujours là. Il y a Judas qui est toujours là, qui aime l'argent dans leur cœur.
Mais si toi, tu as d'autres idoles, le Seigneur ne trouve pas sa place pour s'enraciner. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas besoin de personnes qui sont superficielles. Si nous voyons la vie de Jésus, la vie de Joseph, nous allons voir que c'est des personnes qui ne sont pas superficielles. Jesus. Que moindre tribulation tu fuis, moindre chose tu ne veux pas tenir parce que tu as d'autres démons, tu as d'autres idoles. Alléluia, Dieu il ne trouve pas la place. Il n'y a pas la foi en toi pour que tu puisses vraiment tenir bon quand il y a les grands vents qui vont venir souffler dans ta vie. Joseph ici, c'est quelqu'un qui a eu les rêves. Alléluia, Jésus aussi. Il avait sa vision. Et quand il vient sur la terre maintenant, il doit accomplir sa destinée. Et ce n'est pas sans tribulation, ce n'est pas sans épreuve, ce n'est pas sans attaque, ce n'est pas sans humiliation. Alors tous les gens qui aimeraient devenir ci ou ça, sans passer par la bonne porte, la porte étroite, peu sont ceux qui la trouvent. Alléluia. Grande est la porte qui est large. Mais étroite est celle qui est la vraie porte. Amen. Et peu sont ceux qui la trouvent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient la facilité. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas payer le prix plein pour devenir. Amen. Alléluia. C'est moi qui dois faire ça à ta place. Non, moi j'ai des enfants. Mes enfants spirituels, mes enfants biologiques, je les sers. Je sers la vie. Je sers partout où je dois passer. Alors, Jésus-Christ dit, si vous croyez en moi, croire ici, ça veut dire obéir. Marcher sur ses pas. Vous ferez de plus grandes choses. Amen. Mais tu ne vas pas me dire que tu vas rester dans ton orgueil et les choses se fassent à l'heure. Non, et tu t'assois, on te sait parce que tu es le ministre de ceci, parce que tu es le pasteur de cela, parce que c'est toi qui fais ceci à l'église, ou bien parce que c'est toi la mère. Je suis ta mère, tu dois me faire ça, ça va ou quoi? Tu es la mère, tu peux aussi t'humilier. Tu es le père, tu peux aussi servir ses enfants. Ils vont copier chez qui? Ils vont copier chez qui? Alléluia. Tu es un ministre de Dieu ou bien, je ne sais pas, serviteur. Et tu ne sais pas les autres. Ils vont copier chez qui? Qui va leur apprendre ça? Qui va leur montrer Jésus? Qui va leur montrer l'humilité? Le Seigneur est dans tous les domaines. Il dit que j'aimerais que vous soyez prospères à tous égards. C'est-à-dire à ton lieu de service, qu'on voie Jésus en toi, l'humilité et l'esprit de service en toi. Et que tu ne sois pas toujours en train de râler. Ouais, c'est toujours moi qui fais. Mais sois déjà fier qu'on te donne même le boulot. Sois déjà fier même que c'est toi qu'on appelle. C'est parce que toi, alléluia, tu es un serviteur. Et si tu es un serviteur, tu ne sers à rien. Tu ne sers personne. Tu es un serviteur alors de nom. C'est pas à la bouche que toi tu parles de Jésus. Alléluia. Donc du moment où tu as déjà commencé à parler de Jésus, il aura un problème avec toi. Parce que toi, tu dois lui ressembler. Il ne faut pas juste voler son nom pour aller faire ce que vous voulez. Alléluia. Donc, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre, sous la terre, c'est-à-dire dans les profondeurs, les abîmes là. Et maintenant, dans le ciel. Parce qu'il a payé le prix. Dieu ne peut pas te faire posséder quelque chose juste parce qu'il te dit, ouais, j'ai pitié de toi. Non. Il n'y a pas la pitié et les émotions là, non. Les gens qui croient en Jésus-Christ, seulement avec leurs émotions, et qui ne sont pas enracinés dans la parole, qu'il y a moindre vent qui souffle, moindre tribulation, moindre attaque, moindre malentendu, ils désertent. Alléluia. Ils ne peuvent pas tenir longtemps. Et le Seigneur ne peut pas investir dans ce genre de personnes. Le Seigneur ne peut pas investir dans une personne qui n'est pas stable. Le Seigneur ne peut pas investir dans quelqu'un qui a d'autres idoles. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas investir dans quelqu'un qui ne tient pas, qui n'est pas fidèle au poste et qui supporte les tribulations, supporte l'opposition, supporte l'humiliation pour recevoir ça. Oui, tu auras ton mari, mais ce n'est pas sans tribulation. Tu vas te marier, mais ce n'est pas sans tribulation. Tu auras les enfants, mais ce n'est pas sans opposition. Tu auras tout ce que Dieu a dit, mais ce n'est pas sans tribulation. Jésus-Christ dit dans sa parole, vous aurez les tribulations dans le monde. Soyez dans l'allégresse car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc quand il y a la tribulation qui vient, tu devrais même être joyeux. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a dit ça. Parce que lui, il a vaincu tout ça. Et il aimerait que tu vainques tout ça. Tu dois vaincre tout ça. Alléluia. Et posséder ce que lui, il t'a promis. Posséder. Alléluia, personne ne va faire à ta place maintenant. C'est le caractère qui doit te faire posséder ce que Dieu t'a promis. Rien d'autre. Ton comportement de serviteur, partout où tu passes, tu dois être le plus petit, la plus petite, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Tu t'en fous du regard des autres. C'est toi seul qui sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux avec Jésus. Tu sais que tu as un contrat avec le Seigneur. Ce n'est pas avec les gens. Tu n'as pas besoin de te faire voir. Le quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont dire là? Ça ne te dit plus rien parce que tu n'es pas là pour les gens. Tu as un créateur. Il t'a créé pour ce but-là et tu dois être efficace dans ton poste. Amen. Pour pouvoir posséder ce que le Seigneur t'a promis. Et tous les jours, tu dois posséder. Moi, je ne veux pas être locataire. Alléluia, je suis propriétaire de l'onction de guérison. Ah ben, ça coûte. Hey, ça coûte. Ça coûte tout ce que le Seigneur me demande. C'est quand je sers les plus petits qu'il y a une goutte d'onction. C'est quand j'accepte les fausses accusations qu'il y a une goutte d'onction. C'est quand j'accepte d'aller au pressoir que le Seigneur puisse me presser. Comme les olives, il était au monde des oliviers, il a été aussi pressé. Il y a une goutte d'onction, j'accepte la volonté de Dieu, pas la mienne. Et c'est là que le Seigneur peut me bénir, il me ouïe. Il ne peut pas me donner sa puissance si je n'accepte pas aussi renoncer à moi-même. Renoncer à mes plans à moi. Alléluia. Donc on va voir ici Joseph qui est quand même rempli de révélations, mais qui va aller quand même en Égypte. Il va être vendu comme un esclave. Et toi, quand tes frères te trahissent, ça devient les problèmes. Tu ne veux plus leur parler. Mais plus loin, si on veut lire dans le livre de la Genèse, on va voir que Joseph, ses frères ont eu faim. Et il est quand même, c'est Joseph qui avait tout réservé, la nourriture. Pendant toutes les années de sacrifice en Égypte, il est devenu un gouverneur en Égypte. C'est lui qui a rassemblé la nourriture pour nourrir ses frères qu'il avait vendus. Donc parfois quand les gens ils te déçoivent, c'est pour ton bien. C'est pour te projeter dans ta destinée. C'est pour que tu acceptes que tu es petit. Et c'est en acceptant, alléluia, cette opposition. C'est en acceptant, alléluia, la volonté de Dieu qui n'est pas forcément ta volonté. Cette chose qui te fait mal. Après, tu auras la position. Tu ne peux pas avoir la position si tu n'acceptes pas l'opposition. Jesus. Si tu n'acceptes pas l'opposition et tu ne pardonnes pas à tes frères qui t'ont trahi. Tu ne pardonnes pas à tes soeurs qui t'ont lâché. Mais tout le monde qui te tourne le dos, qui te lâche, qui te rejette, qui t'insulte, qui t'humilie, c'est pour que tu entres dans ta destinée et devenir tout ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Donc que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères à tous les niveaux. Le service, c'est pas seulement je te sers à manger ou bien je te sers une parole. Non. Dans ma pensée, je te sers, peu importe ce que tu m'as dit, ça ne doit pas me faire mal d'une manière que je te manque de respect. Ça ne doit pas me faire mal jusqu'à ce que moi je t'abandonne émotionnellement dans mon cœur. Ça ne doit pas me faire mal d'une manière que je te pardonne pas. C'est ce que ça veut dire. Je sais, même dans ma pensée. Jesus. Donc je reste petit. Même dans ma pensée, je dois rester petit. Amen. Je dois rester petite. Et continuer à regarder l'autre toujours avec compassion. Parce que Dieu m'a choisi. Alléluia. Dans cette génération perverse pour être comme ça. Au milieu de tes frères, parmi tes frères, c'est toi que Dieu a choisi. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Jésus de ta famille. C'est toi qui dois aller. Alléluia. Être sacrifié tous les jours. Ils vont te sacrifier. Tu es l'agneau qui doit être sacrifié tous les jours. Ils mettent ta tête sur la table et coupent. Ils s'en foutent. Ils vont t'engueuler. Ils vont te blesser. Amen. Ils vont te blesser et ça doit devenir un style de vie pour toi. Et si tu as compris que c'est comme ça qu'on peut devenir grand, on devient grand seulement en face de l'opposition. Jesus. On devient grand seulement quand les autres nous traitent de moins que rien. Et quand quelqu'un te manque de respect, c'est là où il y a ta grandeur qui va sortir. Alléluia, parce que toi, tu vas t'humilier et tu vas respecter cette personne qui te rabaisse. Tu vas t'humilier et tu vas servir cette personne qui te prend pour un moins que rien. Alléluia, du moment où Jésus-Christ ne te regarde pas comme un moins que rien, je ne vois pas pourquoi tu aimerais que les autres puissent te valoriser. Tu sais que ta valeur se trouve en Jésus-Christ, c'est lui qui t'a choisi. Tu n'as pas été juste appelé par un homme. Tu as été élu et tu es même sélectionné. Alléluia, la sélection ici maintenant c'est à ce niveau. Amen. On peut être élu, mais maintenant Dieu veut sélectionner les élus. Parmi les élus, il y a la sélection, il y a les sélectionnés. Et Jésus-Christ veut te sélectionner, mais il faut que tu réussisses le test. Il faut que tu réussisses le test de l'humiliation. Yes, tu dois réussir. Tu dois réussir. Amen. Tu dois accepter que oui, je suis grande en âge, mais mon âge du monde comme ça, mon âge doit servir maintenant ma nouvelle naissance.
mon nouvel âge en Jésus. Si ça fait ou bien 2 ans que tu as rencontré Jésus, ça veut dire que tu as 27 ans. Alléluia. Ton âge de 25 ans doit servir les 2 ans là. Amen. Que les gens qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises maintenant. L'église, c'est le cœur de l'homme. Donc, ton grand là, le grand là que tu as été dans le monde, doit servir le plus petit là qui vient de naître en Jésus. Jesus. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que maintenant, tu dois servir partout. Tu dois servir partout. Tu ne vas plus vivre comme par le passé. Amen. Tu vas accepter que tu es le plus petit pour que le Seigneur, il t'élève à la position que lui, il a promis. Le Seigneur ne peut pas promouvoir quelqu'un juste pour rien. Alléluia. Et tu dois être capable de regarder la chose d'autrui et faire, et ne même pas regarder ça. Parce que ça ne t'appartient pas. C'est aussi ça, être petit. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne regardes pas. Amen. Les gens peuvent mettre même les pectoraux là sur machin ici. Sur mon téléphone ici. Ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai mon mari. Et j'appelle tous les hommes messieurs. Donc, il n'y a rien ici. Vous n'avez rien chez moi. Je n'ai rien avec vous. Je suis la femme de mon mari. Donc, si tu es capable maintenant de savoir que voici ma part, je ne vais pas voler ce qui ne m'appartient pas. Je ne pense même pas à quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça aussi, c'est être petit et Dieu va t'élever. Et maintenant, si tu convoites toujours les choses des autres qui appartiennent aux autres, ça ne marche pas. Donc, tu dois travailler sur ton caractère, accepter être plus petit dans ton esprit d'abord, et maintenant le faire d'une manière naturelle sur la terre, et voilà, posséder tout ce que Dieu t'a dit de posséder. Les choses ne vont pas se faire par elles-mêmes, c'est toi qui dois faire. Amen. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre et dans le ciel, parce qu'il a vaincu toutes les puissances. Il a vaincu toutes ces puissances-là. Alléluia. Il te dit aussi, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Il te donne le pouvoir, mais pour qu'il te donne ce pouvoir, il doit voir d'abord que tu es capable d'être petit. Le pouvoir ne vient pas parce qu'on a dit, parce que Jésus a dit. Alléluia. Il n'a pas vaincu la mort parce que il a dit. Parce que Dieu a dit. Alléluia. Il a vaincu la mort parce qu'il est passé par les épreuves. Il a tenu bon. Sans être méchant. Un instant, même pas dans son cœur. Parce que Dieu voit au cœur avant de t'élever. Jesus. Si tu fais des choses et tu es toujours en train de murmurer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Et Dieu est esprit. Il voit ton esprit. Il voit ton cœur. Si tu veux être vraiment humble, il voit. Donc, il y a des gens qui se bagarrent là. Ouais, je veux la promotion. Tu vas vouloir la promotion que tu as réussi les tests. Il faut réussir. Et si on n'a pas réussi, on reprend la classe. Dieu nous fait redoubler la classe. Et c'est nous qui perdons notre temps. Dieu est l'éternel. Donc, c'est à toi de voir. Si tu vas continuer à être arrogant, rebelle, fanfaron, manquant de respect à ceux qui sont tes parents que Dieu a donnés maintenant. Alléluia. Ou bien manquant de respect au poste que tu occupes dans ton lieu de service. C'est toi qui sais. Tu dois servir partout. Si tu veux vraiment être grand, tu dois être le plus petit, la plus petite. Tu n'as plus raison. Maman, tout le monde a raison sauf toi. Tout le monde est sage. Tu es le stupide, la stupide, comme moi, on m'a toujours traité de ça. Et puis quoi? Qui a les révélations? C'est pas moi. Quand on va donner quelque chose à quelqu'un ici en ville, c'est moi qu'on appelle. On ne va pas appeler les gens qui n'ont pas fait ce que je fais. On ne va pas les appeler. C'est à moi qu'on donne les choses parce que du clochard au préfet. Madame Samchouk Octavie, quand elle vient, ça change. Amen. Donc, maman, c'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi le Jésus de ta famille, de ta ville, de ton quartier, de ton lieu de service. Donc, c'est toi. Si on dit Joseph, là, ce n'est pas le titre. C'est juste le service. Et que la parole de Dieu soit enracinée en toi. Parce que toi, si tu es quelqu'un de superficiel, qui entend la parole, après ça rentre ici, ça sort de l'autre côté, tu ne veux pas tenir bon. Tu ne peux pas tenir bon quand il y a les vents qui viennent souffler. Quand il y a l'opposition, tu vas fuir. Moindre chose, je te quitte. Alléluia. Mais les gens qui sont superficiels brisent facilement le cœur des autres. Parce qu'ils n'ont jamais été là. Ils n'ont jamais été enracinés. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas sérieux. Et quelqu'un qui n'est pas sérieux, personne ne peut investir en toi. Je dis personne. Parce qu'on veut toujours que Dieu descende du ciel. Non, il ne passe pas les gens pour investir, pour te faire confiance. Alléluia, j'ai fait des erreurs par le passé. Hein. Mais pour qu'on me fasse confiance, ça a pris des années. Dieu veut te faire confiance. Mais il faut que... Il voie, il va te tester avec des personnes. Il va te tester avec les situations. Pour que mon mari me fasse confiance, ça a pris
il ne savait même plus si c'était moi parce que j'ai changé, il y a eu un changement radical dans ma vie. J'ai pris la décision de changer. C'est moi qui ai pris la décision. Donc, maman, on peut te parler. Si tu ne pouvais pas prendre la décision de changer, ça va rester comme ça. Alléluia. Donc, prends la décision d'être petit. J'ai pris la décision d'être petit, de servir mes enfants, de servir mon mari, de servir mon ministère, d'investir dans mon ministère, d'investir dans mes enfants, mon mari, dans mon couple. J'investis, je ne suis pas parfaite, mais j'ai pris la décision. J'ai vu que mon passé ne m'aidait pas. Ce que je faisais par le passé, cette arrogance, cet orgueil, cette infidélité, ça ne marchait pas. Maman, alléluia, aujourd'hui je suis fidèle à la parole de Dieu. Ça me rend fidèle à mon mari, fidèle à mes enfants. Servante dans ma propre maison, servante à l'extérieur. Tu ne peux pas me dire que tu vas aller faire les bonnes choses à l'extérieur ou bien tu vas aller au travail juste parce que le travail te donne l'argent. Tu adores l'argent et tu négliges Dieu qui donne l'argent. Ah mais non, Dieu il est d'abord chez toi, dans ton propre cœur, et maintenant ça affecte les gens qui habitent à la maison avec toi. Et maintenant tu vas aller, tu amènes ton Dieu au travail, c'est-à-dire ton caractère d'humilité de serviteur. Amen. Donc sinon rien ne va marcher. Ce que je vous dis là, ça va marcher dans votre ministère, ça va marcher dans votre lieu de travail, ça va marcher dans un business que toi tu es en train de planifier, ça va marcher dans un lieu de service, ça va marcher, alléluia, dans ton mariage si tu appliques ce que je te dis. Donc la parole de Dieu ne s'écarte pas de toi, que ça ne s'éloigne pas de toi. Tu dois être capable de dire, il est écrit. Alléluia. Tu dois être capable de dire qu'il est écrit quand tu es en face de l'opposition. Quand les enfants se réveillent le matin, ils ne veulent même pas nettoyer la maison avant de sortir. Quand les enfants se moquent de toi, c'est à toi de dire il est écrit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Le problème c'est qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Et même parfois quand on l'a entendue, quand on la connaît, on n'arrive pas à pratiquer parce qu'on est encore orgueilleux, parce qu'on se dit ouais pourquoi l'autre ne fait pas. Mais si Dieu t'a choisi et c'est toi qui dois faire ça. Joseph était l'unique dans sa famille qui devait servir ses frères. Il a eu les rêves, oui, mais maintenant il fallait qu'il serve. Alléluia, mais pour que ses frères viennent se prosterner devant lui pour demander à manger, il devait d'abord passer par les épreuves. Tu sais d'abord et pendant des années. Et maintenant les autres vont venir se prosterner après. Parce qu'ils ont vu. Ils t'ont vu te prosterner. Alléluia, ils t'ont vu t'humilier pour les servir. Et en retour, ils vont le faire. C'est pas vite, non? You have to accept delayed gratification. Donc tu dois accepter les machins la récompense qui vient avec le temps. La récompense qui vient avec les années, avec la patience. Alléluia. Avec la souffrance, long suffering. Amen. Donc c'est pas tout de suite. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Moi je fais à manger à mon fils. Je fais sa chambre. Il n'est même pas là. Et je suis amoureuse de mon fils, pas amoureuse comme vous croyez dans le monde. Je l'aime. Je l'aime comme je chante à Jésus là. Je chante. Je chante. Ah, je chante. Je chante à mes enfants. Je chante. Je chante à l'église de Christ que vous êtes. Je chante. Alléluia. Mais pas parce qu'ils sont toujours gentils. Mais c'est moi. Leur comportement ne va pas changer qui je suis. Alors Joseph était cette personne-là. Que le comportement, la situation, la circonstance n'a pas changé qui il est, qui il était. Et Jésus-Christ, c'est la même chose. L'opposition n'a pas changé le caractère de Christ. L'humiliation n'a pas changé le caractère de Christ. Donc toi qui dis que tu veux suivre Jésus-Christ, que rien ne te change. Que rien ne change ce que Dieu a dit sur ta vie. Que rien ne change ton caractère. Ce que je fais là, même si je suis aux États-Unis, j'ai toujours dit à mes enfants, où que je me trouve, je me lève, je nettoie la maison. C'est moi qui nettoie, je fais à manger. J'ai l'argent, c'est moi, c'est mon argent que les gens doivent manger parce que mon argent, il est bon. C'est ma part qui est bon parce que je sais qui je suis. Le Seigneur m'a dit, je dois donner. Mon argent est rempli d'amour. Je sais qui je suis. Joseph était rempli d'amour. C'est lui qui devait nourrir ses frères. Alors si tu connais ta position, alléluia, mais utilise cette position pour servir tes frères. C'est pas pour être arrogant, commencer à te montrer comment tu es béni. Tu es béni avec quoi? Dieu t'a béni dans l'esprit, mais maintenant, naturellement, il aimerait que toi, tu bénisses tes frères avec tout ce qu'il t'a donné. C'est toi le serviteur. Le plus grand, c'est lui qui est le serviteur. Alléluia. Donc, voilà, que le Seigneur soit élevé. Ça, c'est les choses que les gens n'aiment pas. Donc, je ne prêche pas pour que vous puissiez aimer. C'est un choix. Vous savez, c'est un choix. On ne force pas les gens.
C'est un choix, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Jésus-Christ dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mes enfants, choisissez la vie pour vivre éternellement. Ce que je vous dis là, c'est la vie. Là, ça, je suis tout belle là. 44 ans de vie sur terre. Me voici 6 enfants. 2 autres adoptés. Ça me fait combien? 8. Mère de 8. Sans compter les enfants spirituels. Que je les aime de tout mon cœur aussi. Donc, si tu es rempli d'amour, mon frère, si Dieu t'a donné une bénédiction, ce n'est pas pour toi, c'est pour servir. Et il faut servir. Deviens plus petit avec cette bénédiction. Les rêves que Dieu a mis dans ta vie, ou bien la position que Dieu t'a donnée, c'est pour servir les autres. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Je vais aller vider la poubelle au compost. Maintenant en bas, dans le conteneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, serre tes frères. Serre partout. Et comme ça, Dieu, il va t'élever. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime d'un amour éternel. Amen.